Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le prochain signe astrologique du mois de septembre 2021. Donc qui sera les Gémeaux, ascendant et signe lunaire en Gémeaux. Donc on va voir quelle est l'énergie, le message principal pour vous. Qu'est-ce qui ressort pour ce mois de septembre? Alors, nous avons l'arbre de feu qui parle de début et de nouveauté. Ça peut être aussi un signe de passion, de flamme à l'intérieur de vous aussi, quelque chose en tout cas pour lequel vous avez beaucoup de désir. Et là, vraiment, on marque pour vous les Gémeaux le commencement. Donc vous allez peut-être justement avoir la possibilité de vous lancer dans un nouveau chapitre de vie, démarrer un projet, peut-être le début d'une relation. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est grandissant. On sent que c'est quelque chose qui va prendre une place importante pour ce mois de septembre. Alors, qu'est-ce qui ressort dans les messages au niveau prédictif? Qu'est-ce qui se passe pour les Gémeaux? Alors, pour septembre 2021, on va voir. Dans la coupe, on a le pont et on a la faux. Donc, ça marque bien ici pour vous une phase de transition. Je pense que vous avez la possibilité de prendre des décisions quand même assez radicales, dans le sens où vous ne reviendrez pas sur ces décisions. Et c'est quelque chose qui vous appartient. C'est vraiment quelque chose que vous allez pouvoir ressentir à l'intérieur de vous. Et vous allez justement passer dans une nouvelle étape. Vous allez sentir que les choses avancent, qu'il y a une possibilité en tout cas de dépasser une phase du passé ou une situation importante. Alors, on va voir dans les messages, dans le tirage ici. On va développer. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Oups là. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Alors, au dos, on a le serpent. Alors, là, il y a quand même une situation qui vous isole énormément. Peut-être que vous êtes entouré de personnes qui sont assez négatives ou assez envieuses, ou de situations qui provoquent vraiment des énergies assez négatives dans ce que vous traversez. Donc, on voit que ça peut être très stressant, très prenant en tout cas au niveau de ce que vous vivez. Vous avez le sentiment que c'est quelque chose qui prend de vos énergies, qui vous prend beaucoup de temps. Alors, la première carte, eh bien, justement, on a le renouveau. On a l'enfant qui va symboliser le début, le commencement, qui peut être justement marquant pour vous parce que c'est une phase où vous avez la possibilité de vous lancer dans quelque chose. S'il y avait de l'hésitation, s'il y avait des choses qui vous retenaient pour pouvoir vous lancer, là, c'est vraiment un moment favorable pour entreprendre, pour avoir de nouvelles idées aussi. Après, on va voir au fur et à mesure du tirage, ça peut symboliser aussi un enfant, le lien que vous avez avec votre enfant, vos enfants ou un enfant en particulier. On a ici quand même le fait qu'il y a encore des doutes, il y a encore quelque chose qui fait que vous avez envie de sortir de l'hésitation, des questionnements. Il peut y avoir quand même des remises en question importantes pour ce mois de septembre, dans le sens où on voit que vous êtes comme dans un labyrinthe et vous cherchez une issue. Vous cherchez des solutions aussi qui peuvent être favorables pour commencer ce nouveau projet, pour pouvoir entreprendre aussi. Ça peut être également justement le lien avec un enfant qui peut être assez perturbé ou un enfant qui est dans l'hésitation, un enfant qui se sent perdu et qui a l'impression de devoir trouver une issue à une situation. Ensuite, nous avons la carte du chien. Donc la carte du chien va représenter les liens, la complicité. Donc là, justement, il y a peut-être quelque chose qui va vous permettre de vous lancer, de concrétiser une relation, un lien intense où il y a énormément de complicité, où même s'il y a des doutes, vous vous sentez relié à cette amitié ou à cette personne en particulier. Vous avez le sentiment qu'il y a une possibilité ici d'avoir de nouveaux projets en commun, d'avoir une nouvelle concrétisation en tout cas. Ou bien c'est le lien avec un enfant où vous retrouvez votre complicité, vous créez vraiment une relation bien particulière, bien spéciale. Ensuite, on a la croix. Donc là, il y a quand même quelque chose qui est souffrant. Il y a une situation qui amène de la tristesse ou qui est assez douloureuse à porter. C'est comme si presque vous portiez une croix. Vous avez l'impression de porter un fardeau sur vos épaules et de devoir vous libérer d'une situation. Mais ça ne vous empêche pas de vous lancer dans un nouveau départ. Ça ne vous empêchera pas, ça ne vous retiendra pas pour écrire un nouveau chapitre de votre vie.
Ensuite, on a l'ours qui peut quand même nous indiquer un peu plus précisément qu'il peut y avoir des difficultés matérielles ou une situation sur le plan financier qui est douloureuse à régler. Peut-être que ça fait remonter certaines choses à la surface ou que ça peut être source de blocage, de difficultés et vous cherchez vraiment une issue à cette situation. En tout cas, ça peut être assez complexe dans ce sens. On a la carte du renard également qui représente la vie professionnelle. Là, j'ai justement le sentiment que c'est quelque chose, c'est vraiment un nouveau départ global dans ce que vous vivez, que ce soit aussi bien sur le plan affectif que sur le plan financier. Possiblement un nouveau travail ou un nouveau projet qui va amener de la stabilité sur le plan matériel. Un projet dans lequel vous allez vous sentir guidé et qui fait aussi remonter à la surface beaucoup de choses que vous avez traversées. C'est peut-être une carrière, une passion en tout cas que vous avez qui fait justement revivre certains sentiments, certaines situations. Ensuite, on a l'étoile. Donc, il y a bien quelque chose qui est un rêve pour vous. Je pense que pour beaucoup, ça peut être une passion. En tout cas, une activité que peut-être vous souhaitez concrétiser de manière un peu plus stable. Et dans ce projet, vous allez recevoir des signes, vous allez vous sentir guidé. Vous allez certainement aussi avoir des réponses au fur et à mesure et sentir que les choses sont en plein déclic. Il peut y avoir vraiment des mises en lumière, des réponses qui arrivent dans votre vie. Ensuite, on a le pont, donc il y a bien ici une idée, encore une fois, de transition, d'étape de vie. Alors peut-être justement quelque chose qui est à régler sur le plan matériel, mais on voit bien que vous avez des rêves importants et ces rêves vous guident, vous aident à passer cette étape de manière beaucoup plus naturelle, beaucoup plus limpide aussi. Ensuite, on a la consultante. Alors là, on voit que justement, vous avez des objectifs sur le plan professionnel. Il y a peut-être une idée de réalignement, de vivre sa passion, de faire quelque chose en tout cas qui vous appelle, qui est vraiment connecté à ce que vous souhaitez. Donc ça, c'est vraiment l'enjeu de ce mois de septembre. C'est tout ce que vous allez projeter, c'est les rêves que vous avez, les ambitions aussi qui sont en train d'évoluer. Et on a le fait de s'orienter, de prendre une direction, en tout cas d'être guidé sur un chemin dans lequel c'est beaucoup plus limpide, dans lequel vous avez des réponses. Ensuite, on a la faux. Alors ça peut être une décision par rapport à un enfant justement qui est dans un questionnement. Ça peut être aussi le fait que vous allez prendre, cette carte était ressortie justement avec le pont à côté, mais inversement. Ici, il y a quand même des décisions radicales, des décisions qui sont importantes pour pouvoir vous lancer dans cette nouvelle phase de votre vie. Donc c'est vraiment primordial pour vous de construire quelque chose et d'être sûr de votre décision parce que vous allez pouvoir être guidé par rapport à ça et justement que les choses soient plus claires. Ensuite, on a le bouquet qui peut parler de proposition. Ça peut être une invitation inattendue qui provoque des déclics aussi dans une relation. Il y a certainement quelque chose qui va arriver qui va être le signe d'un nouveau départ dans votre vie affective, aussi bien avec un proche qu'avec un partenaire. On parle quand même ici de recevoir quelque chose, que ce soit un cadeau matériel, une belle parole, quelque chose qui vous aide à avancer dans une relation. Et on retrouve bien ici le lien avec une personne. Donc ça vient bien d'une personne ici qui souhaite vous faire plaisir, quelqu'un avec qui vous avez une forte connexion, mais surtout on parle de prendre le temps nécessaire et de prendre des décisions très concrètes pour ce mois de septembre. Donc ça c'est ce qui ressort pour vous au niveau prédictif. Alors on va regarder avec le tarot, voir un petit peu plus ce qui ressort ici de manière générale. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Alors, quels sont les messages au niveau général ? On a le 7 de denier et on a le 10 d'épée. Donc, il y a encore une fois cette énergie de transition qui ressort. Le 10 d'épée, c'est la fin d'un fardeau, c'est la fin des souffrances. C'est quelque chose qui a été très douloureux à porter, pour lequel vous avez dû énormément patienter. Vous avez dû prendre du recul, analyser les choses, voir une situation de manière différente, pour justement que cette étape soit la moins douloureuse possible. Donc il y a vraiment quelque chose qui est en train de se transformer dans ce que vous vivez et qui est aussi surtout très libérateur dans cette étape de vie. Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement ici pour vous au niveau général ? On va voir ceci. 1, 2, 3, 4, 5 et 6.
Et au dos, on a le valet de coupe. Le valet de coupe qui peut représenter un enfant, un adolescent, mais en tout cas, ça représente aussi l'innocence, la naïveté, le fait qu'il y a quelque chose de très innocent qui démarre, peut-être justement de nouvelles idées que vous avez à l'intérieur de vous, mais qui ne sont pas encore totalement concrètes, mais qui commencent à émerger. Et on a quand même la carte de la grande prêtresse et l'as de bâton. Donc possiblement qu'il y a du désir, on retrouve cette énergie de l'arbre de feu avec une envie d'entreprendre, une envie de commencer quelque chose, peut-être un nouveau projet. Mais vous avez beaucoup de messages qui viennent à l'intérieur de vous, qui vous aident justement dans votre sensibilité, dans votre capacité à ressentir les choses. Alors, on a le valet d'épée, on a le pendu, on a le 10 de bâton, on a le 6 de coupe, le 9 d'épée et la tempérance. Donc vous voyez, il y a des décisions à prendre ici. Le valet d'épée, ça va être une clarification. Ça va être le fait qu'il peut y avoir vraiment beaucoup de maturité, énormément d'expérience aussi de vie qui vous aide à aller de l'avant. Et surtout, vous sentez qu'il y a une idée de se libérer du sacrifice. Parce que le pendu, ça peut être le fait qu'on s'est oublié dans ses relations ou dans des situations que l'on a traversées. Et aujourd'hui, il y a un besoin vraiment de poser ses bâtons au sol et de pouvoir vivre une situation de manière plus libre. Donc c'est peut-être quelque chose qui vous relie à l'enfance ou à des souvenirs et qui fait que pendant très longtemps, vous avez porté un poids sur vos épaules, c'était une charge et aujourd'hui vous prenez la décision de vous en libérer. Donc ça peut faire remonter quand même des peurs à l'intérieur de vous, ça peut être le fait que vous avez du mal à trouver le sommeil, vous avez du mal à vous retrouver dans une situation, parce qu'il y a quand même quelque chose qui prend beaucoup de votre temps. Il est question quand même de libération au niveau de ce que vous vivez, donc c'est aussi assez intense. Et on a la carte de la tempérance qui va être une idée d'équilibre, de tempérer les choses, de vivre une situation qui est plus équilibrée, plus stable aussi. Et là, vous avez besoin vraiment de poser ce poids, en tout cas, de poser ces bâtons au sol et de prendre des décisions de manière très calme, avec beaucoup de prise de recul. La tempérance, c'est aussi la modération, ne pas faire les choses trop rapidement ou trop lentement non plus, mais faire les choses avec le plus d'équilibre possible et que chaque chose soit à sa place. Et il est vraiment question de ça, de ne plus se sacrifier, de ne plus s'oublier et de rétablir cet équilibre. Même si ça prend du temps, parce qu'on a quand même 2 cartes de patience, même si cette étape de transition prend du temps et que ça vous demande de lâcher prise sur le passé, sur des souvenirs, c'est important dans vos prises de décision. Donc ça, c'est quand même ce qui en ressort dans les énergies générales. Alors, on va voir avec l'oracle coup de cœur, qu'est-ce qui ressort au niveau sentimental. On va voir ceci ensemble. Qu'est-ce qu'on vous dit au niveau amoureux? Alors, qu'est-ce qui ressort au niveau sentimental? Donc, dans la coupe, nous avons le ciseau et nous avons le triangle. Coupez peut-être, alors soit c'est vos énergies, soit c'est la personne en face de vous, coupez avec quelqu'un qui prend une place importante dans votre relation ou coupez avec une situation qui a beaucoup d'emprise dans une relation. Mais moi je pense quand même, en tout cas ce que je ressens, c'est qu'il y a quelque chose du passé qui n'est pas totalement clôturé. Comme si vous viviez encore dans le passé ou dans une situation, ou bien c'est la personne en face de vous, mais ça a un impact quand même assez fort dans votre vie amoureuse. Ça perturbe quand même la relation, l'évolution de la relation. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau sentimental? On va voir ceci. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et on recouvrira si besoin. Mais il y a 2 cartes qui veulent venir ici, donc on va les prendre. On a l'abondance, l'éclosion. Alors, ici, il y a quand même une idée de renouveau. Encore une fois, l'abondance, c'est recevoir quelque chose qui va vous faire plaisir, qui va vous épanouir, qui va vous apporter vraiment des changements dans ce que vous vivez, mais c'est vous ouvrir au changement. Parce que le changement, il vient à partir du moment où on est prêt à l'accueillir. Parfois, on a l'impression de se sentir prêt, et là, c'est vraiment des déclics qui arrivent pour vous. Vous voyez, en plus, je vous parlais de déclics, on a le destin, on a la guérison, la tendresse, l'union. Alors, c'est vraiment un mois très positif. En résumé, on voit que pour certains, il peut y avoir une rencontre qui vous est destinée, pour les personnes célibataires. Et pour les personnes qui sont déjà en relation, je pense que la relation est en train de se renforcer de plus en plus.
vous avez beaucoup de tendresse envers cette personne vous apporte beaucoup de choses, la relation est en pleine guérison, vous avancez, vous sentez aussi que plus la relation avance, plus vous avez des déclics, plus vous avez des prises de conscience. C'est peut-être même une relation où vous vous entraidez énormément. On sent qu'il y a un lien entre vous de soutien, de partage, de ce que l'un évolue aussi et que l'autre puisse évoluer également. Et ce lien d'entraide est très fort entre vous et vous permet vraiment de vous sentir de plus en plus accompli dans cette relation. Seulement, je vais juste rajouter une carte ici parce que on voit que soit quelqu'un, je pense qu'il y a quelqu'un qui a du mal à être lui-même ou elle-même dans la relation. C'est pas parce que la relation est négative, c'est vraiment parce que cette personne ne s'est pas encore détachée d'une situation. Et ce que je ressens en particulier, c'est cette situation du passé qui peut remonter à l'enfance, encore une fois, et qui fait que la personne n'arrive pas à se sentir totalement accomplie. Parce qu'il y a encore ces barrières, il y a encore ces illusions, il y a encore quelque chose de très karmique qui n'est pas libéré dans cette relation. Alors effectivement, ici, on a plus l'énergie du consultant. Donc même si c'est général, ça va quand même plus vers des énergies masculines. Soit ça vous bloque pour prendre des décisions, soit c'est par rapport à un homme. Il y a une personne qui se sent bloquée et encore absorbée, je dirais, par une situation. Et c'est vrai que ça peut créer beaucoup de confusion, beaucoup d'instabilité. Même si je pense que dans ce mois, vous allez avoir des prises de conscience qui peut-être vont faire que vous allez décider de vous engager dans cette relation ou prendre des décisions par rapport à des projets en commun. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup d'intensité dans cette relation et que ça peut être aussi assez perturbant. Donc ça, c'est ce que je perçois pour vous sur le plan amoureux. Alors, on va voir aussi un message plus personnalisé avec l'oracle des gardiens de la lumière. Et on va voir ce qui ressort pour vous ici dans les messages. Qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois de septembre? Qu'est-ce qui ressort pour vous? Alors, nous avons Lady Nada qui vous parle d'éveil du cœur. Éveillez-vous à l'acceptation et à l'amour divin. Donnez et recevez dans l'équilibre. Donc ici, c'est peut-être justement comme si vous vous éveillez à de nouveaux sentiments. Il peut y avoir une déclaration de sentiments. Peut-être que justement, vous avez envie d'ouvrir encore plus votre cœur à une personne. Mais surtout, il est question de s'accepter, d'accueillir vraiment les émotions comme elles viennent et de ne plus les refuser, de ne plus refouler les émotions à l'intérieur de soi. Alors, on vous dit, la grotte de votre cœur s'ouvre largement pour que vous expérimentiez l'amour divin. Vous avez l'occasion de surmonter les douleurs du passé, les ruptures et les abandons. C'est une merveilleuse période pour vous chérir et vous aimer et pour vous laisser chérir et aimer par une autre personne. Si vous sentez l'amour se révéler clairement dans votre cœur, prenez courage et entrez dans un état de confiance. On vous rappelle que lorsque le véritable amour est présent, l'amour divin, il n'y a aucun obstacle à franchir. Il est là, pur, clair et évident pour vous. Vos relations s'harmonisent à tous les niveaux de votre vie. Donnez et recevez l'amour divin en votre nom et en celui de tous ceux qui vous entourent. Et ça relie vraiment intensément le tirage dans tout ce qui est ressorti. On vous dit ici, s'il y a de nouveaux sentiments qui émergent à l'intérieur de vous, c'est qu'il y a un sens bien particulier à ce que vous vivez. Donc c'est certainement le moment pour pouvoir exprimer des choses que vous n'avez pas pu dire et surtout vous libérer, que ce soit d'un sentiment d'abandon, d'un sentiment de rejet qui peut remonter soit d'anciennes vies, soit de votre passé et qui font que vous vous sentiez bloqué jusqu'à présent pour avancer sereinement, pour être vous-même et surtout pour vous épanouir. Donc c'est le moment favorable pour cela. Voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu, vous a apporté les réponses. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à mettre un j'aime et surtout à vous abonner. Je vous fais de gros bisous et bien sûr je vous dis un grand merci.